Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 27 avril, on est à J44 du confinement, il est 10h15 et je vous ai pas pris en fait ce matin dans mon rituel du café parce que j'étais perturbée ce matin. Alors j'ai encore mon café là parce que je viens de m'en servir un deuxième, mais je vous ai pas filmé parce que j'étais un petit peu perdue ce matin. Je descends, je vois Nolan en train de déjeuner avec Aria, bon rien d'étonnant là-dedans. Mais bon, je vois qu'il a un petit peu renversé, pas de souci. Je commence à chercher l'éponge et là je me retrouve à... Vous savez, on a toujours une place habituelle où on met l'éponge, c'est sûr. On a toujours cette place là, on met l'éponge ici et nulle part autre, tu vois. Et là je cherche, je la trouve pas, première vue, bizarre. Bizarre parce que ça c'est un truc qui n'arrive jamais. Je regarde un peu partout sur la cuisine, je la trouve pas, je regarde autour, je la trouve pas, sur la table je la trouve pas, sur la table basse je la trouve pas, enfin je cherche partout, je vais même jusqu'à dehors. Je vais même jusqu'à dans la chambre des enfants, jusqu'à dans notre bureau, enfin vraiment partout. Je ne la trouve pas. Elle a disparu. J'ai regardé dans les paniers des chiens parce qu'on sait jamais. J'ai regardé dans les paniers des chiens, je ne la trouve pas. Je regarde dans la poubelle parce qu'on sait jamais que David, quand il s'est levé ce matin, je sais pas, il l'a trouvé par terre, déchiqueté par les chiens et qu'il l'a mis dans la poubelle. Il n'y avait rien, j'ai essayé d'appeler David. Bon, il décroche parce qu'il est au boulot. Je regarde partout, je cherche partout. Je vais même regarder dans la lave-vaisselle, dans les placards, enfin dans des endroits improbables. Elle est... Nulle part, cette éponge s'est volatilisée. Donc en fait, elle s'est volatilisée. Là, elle s'est volatilisée. Donc en plus, je n'ai pas d'éponge puisque c'était ma dernière en stock. Tout ça pour une histoire d'éponge, je vais arrêter là parce que franchement, ça devient pathétique. Mais bref, voilà. Donc depuis ce matin, je cherche l'éponge et je ne trouve pas. On a pris du retard forcément sur les devoirs. Parce que du coup, j'étais en train de chercher cette éponge. Enfin bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire la vaisselle avec une microfibre et j'ai de toute façon encore vous savez l'éponge en silicone que je vous dis tout le temps qu'elle est trop bien. Donc je vais faire, il n'y a pas de souci, je vais faire la vaisselle avec ça, mais le problème c'est vraiment pour essuyer la table quoi, pour essuyer la table, nettoyer le plan de travail, tout et tout, ça c'est des trucs que normalement l'éponge je m'en sers tout le temps. Bref. Hier soir j'ai déjà fait le repas de midi qui est dans le four d'ailleurs. C'est en fait un cake au chou-fleur, oui, autant bizarre que ça puisse paraître. C'est un cake au chou-fleur, voilà. Je vais vous montrer rapidement l'intérieur. Alors j'ai mis du chou-fleur, du tofu fumé et de la feta. Voilà. Et j'ai vu évidemment la recette sur un des derniers vlogs de Isadora et Marisa. Donc je l'ai faite hier soir parce qu'il y a quand même 45 minutes de cuisson et que en fait hier soir on était un petit peu à la ramasse au niveau du repas du soir. On s'est pris trop tard, on a traîné, machin, donc ça je l'ai fait voilà pour midi. Et hier soir on a fait un truc rapide, tout simplement de la semoule et des bavettes, voilà, que David a acheté, puisque moi la viande j'en achète le moins possible et surtout je mange de moins en moins de viande et je commence à me lasser en fait de la viande. Je suis pas du tout végétarienne, hein, pas du tout hein. Moi si on me met un bout de saumon sous mon nez, je ne pourrais jamais y résister. Je ne pourrais jamais. Le saumon c'est ma passion la plus extrême, vraiment. Par contre la viande, ouais, à part le poulet. Alors là le poulet je pourrais en manger des tonnes à toutes les sauces, frites, panées, revenu dans une poêle, à la crème, en sauce tomate. Enfin vraiment le poulet je pourrais en manger tout le temps. Voilà. Donc non je suis pas du tout végétarienne, mais c'est juste qu'il y a certaines viandes qui commencent à me dégoûter, enfin qui... Voilà, ça me lasse en fait la viande si on veut vraiment... Mais après j'aime bien hein, une bonne bavette là, bien grillée, pas dure, etc. Nickel hein. Mais voilà, j'en mange de moins en moins et je m'en porte pas plus mal. Voilà. Donc pour le midi on aura ça, on aura aussi un reste de semoule puisqu'Aria et Nolan ça m'étonnerait qu'ils en mangent, donc il est là le reste de semoule. Et je vais compléter avec une petite salade de tomates cerises et du jambon, voilà. Là on va passer au devoir. Donc on en aura pour un petit moment, donc je vous retrouve tout à l'heure si je suis encore vivante, hein. Allez, à tout à l'heure. Non mais regardez où il est Evan là. Il regarde au-dessus des placards. Il me dit attends je regarde au-dessus. Je dis non mais attends, tu penses bien qu'elle va pas être au-dessus des placards? Il regarde genre l'air discrètement tu vois. Il regarde, il me dit si regarde, elle est là maman, regarde.
Regarde, elle est là. Elle est au-dessus du placard. Attends, si tu sais ça, c'est que c'est toi. T'as fait quoi avec l'éponge? Depuis tout à l'heure, je la cherche. Il me dit non, mais c'est pas moi. Elle est où? Elle est Il me où? fait ça moi. Genre, il me dit que c'est pas lui. Elle est où? Elle était au-dessus de l'armoire. Et il me dit que c'est pas lui. Il sait qu'elle était au-dessus de l'armoire. Bizarrement, il savait que c'était au-dessus de l'armoire. Alors qu'est-ce que tu fais avec l'éponge? Papa, il a laissé vers la table et il voulait la mettre dans les pieds. Et il l'a pas réussi, du coup, j'ai pris l'éponge, j'étais là et j'ai fait en arrière. Non. Mais il a vu que tu l'as fait en arrière, ça? Non. Ah bah alors. Et c'est normal. Donc, t'aurais pas pu dire qu'elle était sur le truc? Attends. Ça commence bien. Voilà, j'ai perdu 1h30. Hein. Voilà, allez, à tout à l'heure. The bin and shoot. Ready, begin, bin, shoot, one, bin, shoot, two, bin, shoot, three, bin, shoot, four, bin, shoot, Elle veut que vous lui donnez la main? shoot, six, bin, Attends. shoot, seven, bin, shoot, eight, bin, Oui, attends. shoot, nine, bin, shoot, 10. Fais comme les garçons, Aria. Oui, attends. Punches. Ready, begin. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 10. Ça, c'est facile. Kick. Là, ils sont en train de faire les exercices de sport de l'école. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et Aria participe également à sa manière. Alors là, il est 3h moins quart, j'ai couché Aria vers 2h15. Ouais, un truc comme ça, 2h15 à peu près. Elle a eu du mal à dormir, à vouloir aller au lit, à vouloir dormir, etc. Enfin bon. C'était pas évident aujourd'hui. Mais de toute façon, depuis le confinement, hein, c'est chaud. Au niveau du sommeil, je pense que tous les enfants, c'est à peu près pareil. Ce que je vois autour de moi, c'est pareil. Donc c'est comme ça, on fait avec. Là, je me suis refait une façade, du coup, je me suis un petit peu maquillée quand même. Voilà, j'ai juste mis un peu de fard à paupières kaki et un trait d'eyeliner que vous voyez là. Et du mascara, un petit peu de fond de teint, un baume à lèvres pailleté. Et voilà, ça fera l'affaire. Et comme ça, au moins, je serai parée pour ma sortie de la semaine. Puisque la dernière fois que je suis sortie de la maison, c'était la semaine dernière, lundi matin dernier, puisque je suis allée faire les courses le matin, ouais. En haut entre midi et 2, je sais plus. Donc voilà, tout à l'heure, je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs ce matin que je vais faire les courses. Là, je vais mettre mon petit parfum Karma de chez Lush. J'adore ce parfum. J'adore trop. Il a vraiment une senteur particulière. Mais j'adore, je kiffe. Par contre, il est pas donné. J'ai franchement hésité à plusieurs fois. En fait, plusieurs fois j'ai hésité à l'acheter et tout. Et je m'étais dit non, et tout. 30 ml pour 40 ou 42 €. Je m'étais dit non, c'est pas possible mettre 40 € pour 30 ml. Mais en fait, ça fait 2 mois maintenant que je l'ai. Et regardez où ça en est. Vraiment 2 pchit, ça suffit largement. Alors que les autres parfums, je suis là. Voilà. Et que celui-là, il est tellement fort et tellement puissant que 2 sprays, ça suffit largement. Donc bon, finalement, je regrette pas de l'avoir acheté. Donc oui, je vous disais, je vais faire les courses là tout à l'heure. Oui, si je vous l'ai dit, je crois ce matin, quand David y rentre. Et voilà. J'ai aussi plein de projets pour là, cette semaine-là. Il faut absolument que je... En fait, on avait une table extérieure. On l'a toujours. Hein. Ça fait 5 ans maintenant qu'on l'a du coup. Et on l'a jamais... on s'en est jamais vraiment occupé.
Et c'est une table en bois, donc du coup avec les années et tout, forcément elle s'est abîmée, le bois il a noirci, par endroits grisé, un peu comme ça. Et elle a commencé à gondoler en fait en été. Et c'est vrai qu'on faisait vraiment, on prenait pas soin de cette table, on aurait dû. Mais il y a des moments donnés où quand je nettoyais la terrasse avec le jet, je balançais un coup d'eau sur la table, le truc que tu dois jamais faire, mais je sais pas pourquoi je l'ai fait. Le truc, voilà, j'ai balancé un coup d'eau sur la table, j'attendais que le soleil arrive dessus pour que ça sèche correctement. Le truc vraiment à pas faire, hein. Tu mouilles du bois et tu laisses sécher au soleil, le truc il commence complètement à... Déjà la lasure ou le vernis qu'il y a dessus il commence à craquer, il commence à s'enlever, le bois il commence à pourrir, il commence à gondoler, à tout sec, enfin bon bref. Voilà, le truc que j'aurais jamais dû faire. Donc là, il faut absolument, là on a réussi, la table était comme ça, elle était presque en U à la fin de l'été de l'année dernière. Et là on a réussi donc à la réavoir droite, puisque elle est protégée tout l'hiver. Donc elle est de nouveau droite, et là en fait j'ai envie de consolider donc toute la table, donc en mettant... il y a une planche en dessous qui retient la table pour qu'elle reste droite, donc j'ai envie de remettre plein de vis pour que vraiment ça se consolide et que ça reste en place. Et j'ai envie de tout poncer en fait et de tout repeindre, mettre un genre de vernis, vous savez, vernis spécial bateau ou un truc comme ça, pour vraiment que ce soit contre le soleil, l'eau, etc. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre en place ça à partir de demain, après-demain, je sais pas encore, parce que demain ils ont prévu de la pluie. Donc je sais pas, il faut que j'attende demain, s'il pleut pas je commence, sinon je regarderai pour les jours d'après. Et donc on a les bancs qui sont assortis avec, que je vais également faire, et une autre table qui est là-bas, pareil, que je vais faire. De toute façon je vous montrerai ça en vlog quand je le ferai. Voilà, et autrement le cake il était pas mal. Après ce que j'aurais pas dû faire, c'est le laisser dans le moule à cake hier soir, et le laisser en fait toute la nuit dans le moule à cake, parce que du coup la partie où il y avait le moule en dessous, elle était un petit peu plus humide que celle d'au-dessus, donc c'était un petit peu moins bon. Enfin, c'est pas que c'était un petit peu moins bon, mais la texture était moins agréable en bouche que la partie du dessus. Donc là forcément je l'ai enlevé du moule, je l'ai laissé pas à l'air, mais dans le four, avec le four à demi ouvert. Je sais pas si vous allez le voir là, il est à demi ouvert, et je l'ai laissé comme ça dans le four quoi, pour qu'il y a quand même de l'air qui circule mais qu'il soit quand même protégé. Voilà. Mais sinon, ouais, il était très bon avec une petite salade de tomates cerises, là, c'était super bon. Et évidemment, Nolan n'a pas voulu en manger, Aria non plus. Evan, il en a mangé debout, donc nickel. Et du coup, Aria, comme je vous dis, ils ont mangé de la semoule et du jambon. Et le truc que je ne... Voilà, pourquoi je fais jamais de semoule à la maison? Je sais pourquoi, parce qu'il y en a partout. Partout. Mais bon, au moins ils ont mangé. Voilà, les garçons sont tranquilles en haut, ça a été compliqué ce matin aussi pour les devoirs, mais bon, au final on y est arrivé quand même. Et puis on s'accroche, c'est comme ça. Voilà, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Ah oui, et aussi ce que je voulais vous dire, c'est que tout à l'heure, juste avant la sieste, il fallait absolument que j'essaye une position de yoga que j'avais vue sur le compte de ma cousine, et ça m'avait tellement intriguée, cette position, que j'ai dit il faut absolument que je vais essayer de la reproduire et que je la réussisse surtout. Parce que je n'ai jamais fait de yoga de ma vie, hein. Voilà, je n'ai jamais fait de yoga de ma vie, mais vraiment cette position, je vous mettrai une photo ici puisque je l'ai réussi. Et donc comme vous le voyez, en fait tu es en équilibre adossé, normalement c'est entre deux dans un encadrement de porte, mais moi en fait les encadrements de porte, vous savez, ils sont pas plats, donc j'ai essayé en fait la taille d'un encadrement de porte, mais entre deux murs c'est beaucoup plus facile, et encore je vais essayer quand même sur l'encadrement de porte si j'y arrive, mais bref, j'ai essayé comme ça. Et en fait, on croirait comme ça à l'image, parce que moi aussi au début je me suis dit mais ça paraît facile. Non. En fait c'est beaucoup plus compliqué que ça en est à l'air. Et donc du coup, depuis hier soir je suis dessus. Alors je vous dis depuis hier soir parce que j'ai commencé à essayer hier soir, mais bon, j'ai pas fait trop longtemps parce qu'au bout d'un moment, à l'envers, t'as quand même la tête, t'as tout le sang qui remonte dans la tête, donc faut bien que tu t'arrêtes à un moment donné. Et j'ai réessayé ce matin, et j'ai réessayé aussi un petit peu là avant d'aller à la sieste. Et en fait en 3, 4, 5 fois, finalement j'ai réussi, mais franchement c'est trop, enfin c'est dur, hein. Quand même c'est dur, ouais. Si au début je le sentais pas et tout, je m'étais dit j'ai tombé, je vais me claquer la tête, mais quand je le sens pas, je me lâche pas, parce que sinon c'est pas la peine, ça peut être très dangereux d'ailleurs. Donc je vous conseille pas de le faire si vraiment vous sentez pas que vous allez tenir quoi. Mais c'était une bonne expérience, franchement ça m'a plu, et puis ça m'a fait relever un défi que je voulais absolument faire, donc c'est trop cool. Bon, il est 6h30, ça y est, je suis enfin revenue des courses, je suis pas mécontente d'être rentrée parce que j'ai fait quand même
un sacré plein, voilà. David était allé samedi pour acheter tout ce qui est viande parce que moi j'achète pas de viande, c'est lui en fait qui s'en charge à chaque fois. Donc je vais tout vous montrer. Donc du coup je commence par des pommes de terre spéciales pour purée. Alors je les ai prises justement parce que je vais faire une purée au camembert. Des cervelas alsaciennes, ça c'est trop bon. Là j'ai été, en fait j'ai complété, j'ai fait Lidl et Grand Frais. J'ai été à Grand Frais pour des œufs spécialement. Parce qu'en fait à Lidl il n'y en avait plus du tout. Ou alors il resterait que les bas de gamme, là, les œufs en 3F. Donc celles-là c'est mort, je ne les achète pas. Les fameuses éponges, des dés de jambon pour faire un cake olive et jambon. Du boudin en tranches, ça c'est pareil, c'était à Grand Frais, c'est du vinaigre à sushi parce qu'on va faire des sushis demain. De l'ail, j'en avais presque plus. Des flammes cuches pour ce soir, on en a pris 2. Là j'ai pris également des avocats mûrs à point justement pour faire les sushis. Des desserts pour les enfants, ils adorent les liégeois, donc j'aurais pris des liégeois. Ça c'est mon petit péché mignon, c'est trop délicieux. À l'intérieur il y a comme de la mousse, enfin c'est trop bon. Je sais c'est des cochonneries mais j'adore ça. Du miel parce que j'en ai presque plus. Là il y avait une épice pimentée, j'ai voulu tester. Je ne connais pas. Les feuilles de nori de chez Grand Frais. Du Nutella évidemment pour mademoiselle Nutella. De la viande hachée pour faire des fleischnacker. Des petits brownies pour les garçons et Aria évidemment. Des céréales. Pareil pour les garçons pour le petit déj. Ça c'est mon petit péché mignon à moi aussi. Du sucre vanillé, alors j'en ai pris 2 fois en fait, j'ai pris du sucre vanillé à Lidl et j'en ai pris à Grand Frais, je me suis trompée en fait. J'avais pu penser que j'en avais pris, donc bref, il y en aura assez. J'ai pris mon chocolat préféré de chez Lidl, c'est celui-ci aux amandes caramélisées, il est excellent. Des lardons, ça on en a toujours besoin, des petites crêpes parce qu'Aria elle adore ça. J'ai pris, c'est des... Oui après. J'ai pris des petites escalopes panées comme ça façon à la milanaise. Je ne connais pas du tout, c'était la semaine allemande et moi j'aime bien tous les produits allemands de chez Lidl, ils sont trop bons. Des carottes, comme toujours, on en a toujours besoin. J'ai repris une bouteille de iced tea à la menthe, des petites fromages blancs. Ça aussi j'ai trop voulu goûter. Oh là là, le confinement m'aura eu, hein, franchement. De la pâte brisée. Là il y a un concombre pour les sushis, un fuet catalan parce qu'on adore ça à la maison. Ça c'est la sauce soja, sauce soja pour les sushis que j'ai pris à Grand Frais. Donc le deuxième paquet de sucre vanillé, celui-là c'est le vrai en fait. Ça c'est vraiment, c'est pas vraiment un sucre vanillé. Des compotes, donc pommes sans sucre ajouté et pommes poires. Il n'y avait pas en sucre ajouté, c'est pas grave. Des ananas en boîte parce que je veux faire mon poulet à l'ananas. Des olives pour mon cake olive jambon. De la brioche pour les enfants le matin. Là j'ai pris des nouilles à Grand Frais, ils sont trop bons ceux-là. Des filets de thon. Voilà, des bottes de thon quoi. Je sais pas pourquoi je dis filet de thon mais bref, vous m'avez compris. Je me décale. Il y a des petites tomates cerises. De la bière façon Hougarden, c'est de la bière blanche à la framboise. Moi c'est ma préférée celle-ci. Des petites barquettes, j'en ai pris 2 paquets. Ensuite un shampoing, ça c'est pour moi et Aria, en fait on utilise le même, moi ça me suffit largement. Moi, je prends plus de shampoing spécial pour ci ou pour ça, je prends ça. Je fais de temps en temps ma patine et voilà. Du saumon pour les sushis de demain, du dentifrice on n'en avait plus donc j'en ai pris 2 normalement, je sais pas où est le deuxième d'ailleurs. Il est là, j'ai pris celui-là et celui-ci. Les petits salés, j'ai pris des 3D, j'ai pris des petites frites nature et des petites frites paprika. Franchement, les petites frites là, elles sont trop bonnes de chez Lidl. De la purée de tomates, j'en prends tout le temps. Des cookies, ils sont trop bons ceux-là, ils sont trop bons. Des mini burgers, alors c'est vraiment le genre de choses que je ne prends jamais. Mais en fait, j'avais trop envie de me faire un petit, vous savez, un petit apéro en amoureux. Donc je me suis dit, allez, une fois on va tester, mais je suis pas sûre d'aimer, hein, honnêtement. De la betterave, parce que j'en avais trop envie. Là, le deuxième paquet de barquettes. Là, j'ai trouvé ça au rayon beauté. C'est un spray, vous savez, effet wavy. J'ai de base, vous le savez, les cheveux ondulés. On va voir ce que ça donne dessus. J'ai également pris une bouteille de style imitation Badois, quoi, de l'eau pétillante saveur citron vert. Elle est trop bonne. Un iced tea citron vert et menthe. Et une limonade artisanale de Lorraine. Voilà pour les cours. Je vais m'amuser à tout ranger.
tout désinfecter les courses, plus encore désinfecter la table. Et après, on est paré. Regardez comme il pleut. On vient de finir de manger là. Et monsieur voulait aller sortir Niki et les chiens et il peut pas. Il va devoir attendre. Et en plus, Niki a peur. Niki elle a peur. Dès qu'on a ouvert la porte, elle a eu peur. Donc j'espère que ça ira mieux tout à l'heure, que ça va se calmer. Parce que là, pour l'instant, après on va en plus on va être en vigilance orange, donc voilà. Il y a du brouillard. Non, apparemment, il y aura de la grêle. Ouais, il y aura de la grêle. De la grêle. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. J'ai l'impression d'avoir un gros bouton là. En fait, c'est parce que je viens de triturer. Là, il est 9h10. J'ai fini de lire l'histoire Aria. En ce moment, elle me demande 2 histoires d'affilée et après, en fait, elle me lit les 2 histoires de ces livres. Voilà. Donc par moment, c'est long. Ça n'en finit jamais. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, on est enfin au calme, reposant. Là, je vais lire mes livres. Donc, je vais lire. Je pense que celui-là, je vais l'avoir lu dans la soirée là. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, c'est Pierre Rabhi. Si vous ne connaissez pas cet auteur, je vous invite à faire des recherches sur Google, vous verrez tout de suite de quoi ça parle. Là, le livre s'appelle La part du colibri. Il est tout fin. Il est vraiment tout fin, je crois qu'il n'y a même pas 50 pages. Ouais, je crois que c'est 59 pages, un truc comme ça. Et donc celui-là, ouais, il sera vite lu et je vais enchaîner avec, pareil, du même auteur, donc Pierre Rabhi. C'est Semeur d'espoir, qui est comme ceci. Et voilà. Et non, mais je vous dis que si vraiment vous ne connaissez pas cet auteur, je vous invite vraiment à aller voir sur Amazon, Fnac, l'auteur et de lire un petit peu derrière, enfin de lire un petit peu ces livres, de quoi ça parle. Et c'est vraiment de beaux livres, c'est des livres qui... Comment vous dire ça? C'est des livres en fait qui font prendre conscience de beaucoup de choses. Voilà. Donc je vais faire ça. Enfin je vais lire ça. Et j'ai préparé mon infusion, là c'est toujours la même en ce moment, c'est celle de chez Lidl. C'est ananas et papaye, elle est trop bonne, c'est juste une infusion, c'est pas un thé ni rien. Et franchement elle est excellente, elle se boit vraiment comme ça quoi, elle est excellente pour le soir, elle est superbe. Donc voilà, j'espère qu'autrement le vlog avec nous vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.